Bonjour. Au moment où s'ouvre à Glasgow la COP26 sur le réchauffement climatique, coup de projecteur ce matin sur les Caraïbes où les données sont particulièrement alarmantes. Elles doivent être dites et expliquées car la menace présente et future posée par le changement climatique est encore plus grande que nous ne pouvions l'imaginer. Nous n'avons plus le luxe de retarder ou de différer l'action si l'on en croit les scientifiques. Les Caraïbes doivent agir maintenant pour permettre un avenir sûr, car le rythme du réchauffement dépasse le rythme de la réponse de la région. Les Caraïbes ont fait pression un temps pour que le globe ne connaisse pas 1,5 degré de réchauffement climatique au-dessus des niveaux pré-industriels, avant la fin du siècle actuel. Au rythme présent du réchauffement et sans action mondiale drastique, nous verrons 1,5 degré avant 2040, disent les scientifiques. Cela signifie que les Caraïbes doivent également réduire leurs propres émissions en utilisant davantage les énergies renouvelables, en préservant les forêts bleues et vertes et en réduisant les émissions des déchets et des transports. Franchement, on en est loin. La météo aux Caraïbes pourrait devenir aussi plus meurtrière. Certains phénomènes météorologiques extrêmes observés actuellement sont dus au réchauffement. Preuve des changements observés dans les extrêmes tels que les vagues de chaleur, les fortes pluies, les sécheresses et les cyclones tropicaux. Le changement climatique aggrave donc notre temps et nous devons nous préparer à des conditions météorologiques encore plus extrêmes dans un avenir proche. Dans les Caraïbes, cela a un impact sur la consommation d'énergie, la demande en eau, la productivité agricole, la santé et le confort thermique, entre autres, pour acquis, mais nous devons maintenant prévoir plus d'extrêmes chauds et surtout plus souvent. Les précipitations pendant les mois d'été dans les Caraïbes, c'est-à-dire lorsque nous nous attendons à des pluies, diminuent et continueront de le faire. La preuve est maintenant claire que la disponibilité de l'eau continuera d'être l'un des défis les plus importants pour cette région face au changement. Des décisions, des plans et des projets majeurs doivent être pris, conceptualisés et mis en œuvre pour permettre un avenir caribéen sûr en eau. Les Caraïbes se tournent de plus en plus vers l'océan et l'économie bleue pour leur développement économique futur. Les eaux des Caraïbes et leur biodiversité soutiennent actuellement de nombreux moyens de subsistance, y compris la pêche et le tourisme. Elles sont importantes pour les loisirs, elles ont un potentiel de production d'énergie renouvelable, elles offrent une protection contre les tempêtes et font partie de l'attrait de la région. Mais l'environnement marin est déjà menacé par le réchauffement et cette menace ne fera qu'augmenter. Le réchauffement remet directement en cause le potentiel de développement de l'économie bleue. Alors que font les Caraïbes pour s'assurer qu'elle reste une option de développement viable? Car ce ne sera pas une menace climatique ou une autre, ce seront des menaces multiples, simultanées, qui nous atteindront. La région, au sens large, a-t-elle des positions collectives sur l'atténuation, l'adaptation et les pertes et dommages? Fait-elle connaître cette position au monde et à ses propres citoyens? Tout le monde est-il conscient de ce qu'il peut faire? Le message de Glasgow est donc clair, tout le monde doit faire partie de la solution.